As-tu déjà ressenti cette douleur profonde d'être trahi, abandonné ou humilié par quelqu'un en qui tu avais confiance? Ce moment où tu sens qu'on t'a arraché le cœur et où ton esprit ne peut penser qu'à comment faire comprendre à cette personne combien elle t'a fait de mal. Les anciens stoïciens ont découvert quelque chose de surprenant. Il existe une forme de vengeance si sophistiquée et dévastatrice que ton agresseur ne pourra jamais retrouver le sommeil en paix. Dans cette vidéo, tu découvriras la méthode la plus puissante pour faire en sorte que ton agresseur se dévore de l'intérieur tout en observant impuissant son ascension. Un coup silencieux qui fera que la personne qui t'a blessé se sentira petite chaque fois qu'elle entendra ton nom ou apprendra tes succès, transformant ton existence en karma le plus douloureux qu'elle ait jamais vécu. 1. La douleur silencieuse. Nous avons tous vécu ce moment où la douleur semble engloutir toute notre âme. Cette sensation de trahison, d'abandon qui fait que notre poitrine se serre et que notre monde s'effondre en quelques secondes. C'est comme si tout ce que nous avions construit nous avait été arraché sans préavis. Peut-être était-ce une relation de plusieurs années qui s'est terminée par une trahison, un ami proche qui nous a poignardé dans le dos, ou même un membre de la famille qui nous a humiliés alors que nous avions le plus besoin de soutien. Cette douleur initiale est comme un poison qui circule dans tout notre corps. Durant les premiers jours, nous avons à peine eu la force de sortir du lit. Le téléphone devient notre pire ennemi. Chaque notification fait accélérer notre cœur avec l'espoir que cette personne s'excusera, reconnaîtra son erreur et demandera pardon. Mais les excuses ne viennent pas. Et lorsque nous voyons des photos de cette personne souriante sur les réseaux sociaux, comme si de rien n'était, la douleur est multipliée par 1000. Nous pleurons cachés dans les toilettes du travail, perdons le sommeil en repassant chaque moment, chaque mot prononcé, en essayant de comprendre où nous avons fait une erreur ou ce que nous aurions pu faire différemment. Les amis tentent de nous consoler en nous disant que ça passera, que le temps guérit tout. Mais à ce moment-là, cela semble impossible à croire. Ce que nous voulons, c'est crier pour que tout le monde entende combien cette personne nous a blessés. Mais il se passe quelque chose de différent à l'intérieur de nous. Alors qu'une partie de notre être est détruite, une autre commence à se réveiller silencieusement. C'est comme une petite flamme allumée au milieu du chaos. Ce n'est ni de la colère, ni de la haine. C'est quelque chose de plus profond, de plus puissant. C'est la conscience que cette douleur peut devenir notre meilleure arme. Les anciens stoïciens le savaient déjà. La douleur a un but plus grand que simplement nous faire souffrir. Elle vient nous apprendre quelque chose de précieux sur nous-mêmes. C'est au fond de nous que nous découvrons notre véritable force. Cette personne qui nous a fait du mal n'a aucune idée qu'elle vient de planter la graine de sa propre insignifiance. Lorsqu'une personne nous blesse profondément, elle nous donne, sans le savoir, une option puissante. Nous pouvons nous vautrer dans la douleur ou l'utiliser comme carburant pour une transformation si profonde que cette personne se repentira amèrement le jour où elle nous a sous-estimés. Et c'est là que commence notre vengeance silencieuse. 2. La vengeance silencieuse. Imagine la scène. Pendant que ton agresseur attend de te voir détruit, quémandant des miettes d'attention ou essayant de se défendre par des scandales et des affronts, tu choisis un autre chemin, celui du silence stratégique. C'est comme une partie d'échecs où ton adversaire ne se rend même pas compte que la partie a déjà commencé. La douleur silencieuse n'est que la première étape de ce voyage. C'est le moment où tu acceptes qu'on t'ait fait du mal, mais tu décides de transformer chaque larme en détermination, chaque nuit d'insomnie en planification, chaque moment d'angoisse en force pour ton évolution. C'est quand tu comprends que la meilleure réponse ne sera pas donnée par des mots, mais par des actions. Dans les jours, semaines et mois à venir, tandis que cette personne poursuit sa vie en pensant t'avoir détruit, toi, tu seras en train de te reconstruire silencieusement. Chaque petit progrès, chaque petit changement sera un morceau dans la construction d'une version de toi-même si puissante que ta simple existence sera un rappel constant de l'erreur que cette personne a commise en te sous-estimant. Cette douleur qui te semble aujourd'hui te consumer se transformera en quelque chose de si grand que ton agresseur se sentira petit chaque fois qu'il apprendra tes réussites. Pas par vengeance directe, mais parce que chaque pas que tu feras sera un rappel de ce qu'il a perdu en choisissant de te faire du mal. Et cela, mon ami, n'est que le début de ton voyage de transformation.
3. Le pouvoir du détachement. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Il existe une force dévastatrice que peu de gens connaissent, mais qui a le pouvoir de rendre insignifiant quiconque t'a fait du mal. Le véritable détachement n'est pas ce détachement forcé, celui où l'on fait semblant de ne pas s'en soucier tout en vérifiant WhatsApp toutes les 5 minutes. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. Pense à toutes les fois où tu as été accroché à ton téléphone en attendant un message qui ne venait pas, ou lorsque tu as épié les réseaux sociaux de cette personne pendant des heures, à la recherche de signes de repentir. Peut-être as-tu même envoyé des indices dans tes stories, publié des photos stratégiques ou créé des situations pour donner l'impression que tu allais très bien. Tout cela a l'effet inverse. Cela montre que tu es encore émotionnellement attaché à la personne qui t'a blessé. Le véritable pouvoir du détachement commence lorsque tu comprends une vérité fondamentale. Plus tu essaies de prouver que ça va, plus tu montres que ça te touche encore. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Plus tu forces, plus ça glisse entre tes doigts. Le véritable détachement, c'est quand tu laisses simplement partir, non pas par stratégie, mais par une compréhension profonde que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée. Imagine une personne qui t'a trahi, humilié ou abandonné. Elle espère t'avoir dévasté, quémandant de l'attention, envoyant des messages, créant du drame. Mais que se passerait-il si au lieu de cela, tu disparaissais simplement? Pas de manière dramatique, en annonçant ton départ, mais silencieusement, comme si tu fermais une porte sans bruit. Le véritable détachement, c'est quand tu arrêtes de créer des attentes vis-à-vis de cette personne, quand tu arrêtes d'attendre des excuses, des explications ou une quelconque reconnaissance. C'est quand tu comprends que rien de ce que cette personne fera ou dira ne changera ce qui s'est passé, et plus important encore, cela ne définit ni qui tu es, ni qui tu seras. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris-le dans les commentaires. Transformation. Beaucoup de gens confondent détachement et indifférence feinte. Ils publient des photos en souriant de manière forcée. Ils s'efforcent de montrer qu'ils vont super bien et qu'ils s'en moquent complètement. Mais le véritable détachement est silencieux. C'est à ce moment-là que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, que ton bonheur ne dépend plus de la reconnaissance ou des regrets de celui qui t'a blessé. C'est incroyable de voir à quel point cela affecte ceux qui t'ont fait du mal. Lorsque tu laisses vraiment partir, cette personne perd tout pouvoir sur toi. Il n'y a plus de moyen de te frapper, car tu n'es plus là émotionnellement. C'est comme essayer de frapper une ombre. Il n'y a nulle part où frapper, et cela devient désespérant pour ceux qui sont habitués à avoir un contrôle émotionnel sur les autres. Le véritable détachement se manifeste dans les petites choses. C'est quand tu arrêtes de créer des histoires dans ta tête sur leurs motifs, quand tu arrêtes de planifier ce que tu diras si tu les rencontres, quand ton cœur ne s'accélère plus en voyant une photo ou en entendant le nom de cette personne, non parce que tu te forces à le faire, mais parce que naturellement ton énergie est dirigée ailleurs. Il existe une loi universelle que peu de gens connaissent. Plus tu te sépares vraiment de quelqu'un, plus cette personne se sent attirée. Non par un amour sincère ou des regrets, mais par un ego blessé. C'est comme si tu lui avais retiré tout l'oxygène qui alimentait son pouvoir sur toi. Et il n'y a rien de plus perturbant pour un agresseur que de perdre son pouvoir sur sa victime. Le pouvoir du détachement est si fort que bien souvent la personne qui t'a blessé tentera de revenir dans ta vie, non parce qu'elle a changé ou s'est sincèrement repentie, mais parce qu'elle ne peut pas supporter l'idée d'avoir perdu le contrôle sur toi. Et c'est là que réside la partie la plus puissante. Quand cela arrivera, tu seras déjà tellement distante émotionnellement que ton indifférence sera naturelle et dévastatrice. Sois ta meilleure version. Si quelque chose déstabilise complètement un agresseur, c'est de voir sa victime se transformer en quelqu'un de bien meilleur. Après la douleur, il ne s'agit pas seulement d'un changement superficiel, comme changer de coiffure ou acheter de nouveaux vêtements. Nous parlons ici d'une métamorphose si profonde qu'elle pousse la personne qui t'a blessé à remettre en question toutes ses décisions. Pense à toutes les fois où tu t'es rabaissé dans cette relation, au moment où tu as étouffé tes rêves, où tu as mis de côté tes objectifs pour satisfaire l'autre. Peut-être as-tu arrêté de faire du sport, abandonné des projets importants ou éloigné des gens que tu aimais.
Maintenant, c'est le moment de tout récupérer, mais de manière encore plus puissante. La transformation commence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est là que tu décides que chaque minute passée à pleurer se transformera en 1 heure à la salle de sport, chaque moment de tristesse en énergie pour étudier, travailler ou développer un nouveau talent. Pas par vengeance, mais parce que tu as finalement compris que tu mérites d'être ta priorité numéro 1. Beaucoup de gens essaient de changer juste pour montrer à leur ex ou à ceux qui leur ont fait du mal. C'est une erreur fatale. La vraie transformation se produit lorsque tu choisis de changer pour toi-même, lorsque tu comprends que cette personne qui t'a blessé t'a, sans le vouloir, libéré d'une vie médiocre où tu n'étais pas ta meilleure version. Imagine la scène. Alors que ton agresseur attend de te voir sombrer dans la dépression, tu commences à briller de plus en plus chaque jour. Ton corps change, ta posture s'améliore, ton regard acquiert un éclat différent. Les gens commencent à remarquer quelque chose de différent chez toi. Ce n'est pas seulement un changement physique, c'est une nouvelle énergie qui émane de toi. Ta carrière, qui était stagnante, commence à décoller. Ce projet dont tu as toujours rêvé de réaliser commence à prendre forme. Ton cercle social s'élargit, tu rencontres de nouvelles personnes intéressantes qui ajoutent de la valeur à ta vie. Et le plus important, tout cela se produit naturellement comme une conséquence de ta décision de prioriser ta croissance. Le mieux, c'est que cette transformation a un effet boule de neige. Quand tu commences à prendre soin de toi, ton estime de toi s'améliore. Quand ton estime de toi augmente, tu attires de meilleures opportunités. Lorsque les opportunités arrivent, ton succès augmente et chaque réussite devient comme une petite aiguille plantée dans l'ego de ceux qui t'ont sous-estimé. Les réseaux sociaux et les amis communs commencent à commenter ton changement. Pas parce que tu forces, mais parce qu'il est impossible de ne pas remarquer quelqu'un qui est en constante évolution. Ton agresseur commence à recevoir, sans le vouloir, des nouvelles de tes réussites et chaque information devient un douloureux rappel de ce qu'il a perdu. Il y a une satisfaction unique, à savoir que la personne qui a essayé de te diminuer te regarde maintenant, impuissante, montée. Pas parce que tu lui lances ça à la figure, mais parce que ton évolution est si naturelle et authentique qu'il devient impossible de l'ignorer. C'est comme si l'univers conspirait pour que ta transformation soit remarquée par ceux qui t'ont blessé. Le plus intéressant, c'est que plus tu te concentres sur toi-même, moins l'opinion de cette personne compte. Ta bonheur ne dépend plus de sa reconnaissance, ses réalisations n'ont plus besoin de validation extérieure. Tu deviens émotionnellement autosuffisante et c'est peut-être la plus grande transformation de toutes. Il existe un ancien art japonais appelé kintsugi, où les peaux brisées sont reconstituées avec de l'or, ce qui les rend encore plus précieux une fois réparés. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous décidons de transformer nos blessures émotionnelles en marques de pouvoir. Chaque cicatrice de trahison, d'abandon ou d'humiliation peut devenir un brillant rappel de notre capacité à surmonter. Tous ceux qui ont été blessés un jour portent des cicatrices. La différence réside dans ce que l'on fait avec elles. Certaines personnes choisissent de cacher leurs blessures, d'autres les utilisent comme excuse pour ne pas essayer à nouveau. Mais il existe un groupe spécial de personnes qui apprennent à faire briller leurs cicatrices tellement qu'elles éclipsent ceux qui les ont causées. Pense à cette cicatrice émotionnelle que tu portes, à cette douleur qui t'a fait pleurer chaque nuit, qui t'a fait douter de ta valeur. Maintenant, imagine transformer cette douleur en ta plus grande force. C'est comme prendre toute cette souffrance et la transformer en une lumière qui éclaire ton chemin, éblouissant ceux qui ont essayé de te détruire. Quand quelqu'un essaie de nous diminuer, il se concentre généralement sur nos insécurités. Peut-être t'ont-ils appelé faible, insuffisante, incapable. Ces mots sont comme des coups de couteau qui laissent des marques profondes. Mais voici le secret. Quand tu acceptes tes cicatrices et que tu apprends d'elles, elles se transforment en ta plus forte armure. Les cicatrices qui brillent sont celles qui racontent des histoires de surpassement. Ce sont les marques des batailles que tu as gagnées, non pas avec violence ou vengeance, mais avec croissance et évolution. Chaque fois que quelqu'un te demande comment tu as réussi à surmonter quelque chose de si difficile, ta cicatrice brille un peu plus et ton agresseur se sent un peu plus petit. Le processus qui consiste à faire briller tes cicatrices commence lorsque tu cesses de tenter de les cacher.
Il ne s'agit pas d'aller raconter tes peines à tout le monde, mais de transformer ta douleur en sagesse. C'est à ce moment-là que tu peux regarder en arrière et dire « Cette expérience m'a rendu plus forte, plus sage, plus préparée. » Les gens commencent à remarquer quelque chose de différent chez toi. Ce n'est plus ce regard de victime, mais l'éclat de quelqu'un qui porte ses cicatrices avec fierté. Ton agresseur s'attendait à te voir détruite, mais il trouve une personne qui a transformé chaque blessure en un insigne d'honneur. C'est dévastateur pour quiconque a essayé de te briser. Ces brillantes cicatrices servent aussi d'inspiration pour les autres. Quand tu transformes ta douleur en lumière, les personnes dans des situations similaires s'approchent, cherchant à comprendre comment tu as fait. Ton exemple devient un phare pour ceux qui sont encore dans l'obscurité, et cela fait réaliser à ton agresseur qu'il a échoué dans sa tentative de te détruire. Ce qui est le plus puissant dans tout cela, c'est que tes cicatrices brillantes deviennent un rappel constant pour ceux qui t'ont blessé de l'erreur qu'ils ont commise. Chaque fois que cette personne entend parler de la façon dont tu as surmonté ce moment difficile, chaque fois qu'elle voit comment tu as transformé la douleur en force, c'est comme si tes cicatrices brillantes éclipsaient toute tentative qu'elle ferait de se sentir supérieure. Avec le temps, tu te rends compte que tes cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse, mais des symboles de ta résilience. Elles sont la preuve vivante que non seulement tu as survécu, mais que tu es devenu quelqu'un de bien plus fort et précieux. Et il n'y a pas de revanche plus douce que de voir celui qui t'a fait du mal se rendre compte que ses tentatives de te détruire n'ont fait que te rendre plus puissant. Quand nous parlons de pardon, beaucoup de gens lèvent le nez. Après tout, pourquoi pardonner à quelqu'un qui nous a fait tant de mal? Mais il existe un type spécial de pardon que peu connaissent. Un pardon qui n'a rien à voir avec la bonté ou l'amour du prochain. C'est le pardon stratégique et calculé, qui a le pouvoir de faire sentir à ton agresseur qu'il est de plus en plus petit chaque jour qui passe. Le pardon stratégique ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou donner une nouvelle chance à la personne qui t'a blessé. Au contraire, c'est lorsque tu ne pardonnes pas à l'autre, mais à toi-même. C'est comme lâcher un poids qui te tirait vers le bas, mais d'une manière si élégante qu'elle laisse ton agresseur complètement désarmé. Imagine la scène. Pendant que cette personne attend de te voir pleine de douleur, de ressentiment et de désir de vengeance, tu choisis simplement de pardonner. Non, ce n'est pas ce pardon forcé de ceux qui disent « je te pardonne » avec les dents serrées, mais un pardon tellement sincère qu'il fait que l'autre se demande si vraiment il avait un pouvoir sur toi. Il y a quelque chose de très perturbant pour un abuseur quand sa victime le pardonne vraiment. C'est comme si tu lui enlevais tout le pouvoir de te faire souffrir. Quand tu gardes rancune, cette personne a encore du contrôle sur tes émotions. Mais quand tu pardonnes stratégiquement, c'est toi qui prends le contrôle du jeu. Le pardon stratégique a des phases. D'abord, tu acceptes que l'on t'ait fait du mal, puis tu comprends que cette personne a agi selon ses propres limites et traumatismes. Il ne s'agit pas de justifier ce qu'elle a fait, mais de comprendre que les petites personnes font de petites choses. Plus tu comprends cela, plus cette personne se sent diminuée devant ta grandeur. Beaucoup de gens confondent le pardon avec la réconciliation. Le pardon stratégique ne signifie pas revivre ou maintenir une relation avec la personne qui t'a fait du mal. En fait, c'est tout le contraire. Tu pardonnes et tu poursuis ta vie comme si cette personne n'avait jamais été importante. C'est dévastateur pour l'ego de la personne qui t'a blessé. Quand tu pardonnes stratégiquement, quelque chose d'intéressant se produit. Les gens autour de toi commencent à te voir différemment. Alors que ton accusateur s'attendait à ce que tout le monde te voie comme une personne amère et vengeresse, toi, tu émergeais comme une personne évoluée et mûre. Le contraste entre ton attitude élevée et la petitesse de celui qui t'a fait du mal devient de plus en plus évident. Le pardon stratégique a aussi un puissant effet secondaire. Il libère ton énergie pour des choses plus importantes. Tandis que ton accusateur perd son temps à justifier ses actions ou à attendre sa vengeance, toi, tu te concentres sur ta croissance, ton évolution et sur le fait de briller de plus en plus. C'est comme si le pardon laissait de l'espace pour que ta lumière brille encore plus. Une des parties les plus intéressantes du pardon stratégique, c'est qu'il fait souvent que ton accusateur se sent confus et mal à l'aise. Les personnes qui blessent les autres s'attendent à de la colère, de la douleur, des tentatives de vengeance.
quand elles trouvent un pardon sincère, elles se sentent désorientées. C'est comme si tu avais complètement changé les règles du jeu qu'elles connaissaient. Le sommet du pardon stratégique est quand tu arrives au point de remercier réellement, intérieurement, pour tout ce qui s'est passé. Pas parce que ça a été agréable d'être blessé, mais parce que cette expérience t'a transformé en quelqu'un de bien supérieur à ce que tu étais avant. Et il n'y a rien de plus perturbant pour un abuseur que de voir sa victime le remercier pour la libération qu'il lui a apportée, sans le savoir. Il y a une phrase célèbre qui dit que le succès est la meilleure vengeance, mais peu comprennent le véritable pouvoir destructeur que le succès a sur ceux qui ont essayé de nous diminuer. On ne parle pas seulement d'argent ou de statut, on parle d'un succès tellement complet et accablant qu'il fait que l'abuseur se sent de plus en plus petit, rien qu'en existant. Pense à toutes les fois où cette personne a essayé de te convaincre que tu n'étais pas capable. Peut-être t'a-t-elle dit que tu ne pourrais jamais rien obtenir de mieux, que tu rêvais trop grand, que tu devrais te contenter de moins. Maintenant, imagine transformer chaque mot de doute en un échelon vers ton ascension. Le véritable succès commence quand tu cesses d'essayer de prouver quelque chose à la personne qui t'a fait du mal et que tu commences à te prouver à toi-même de quoi tu es capable. C'est alors que chaque critique, chaque humiliation, chaque tentative de te diminuer devient du combustible pour ton évolution. Comme une fleur qui pousse sur le bitume, tu fleuris exactement là où on a essayé de t'écraser. Les personnes qui nous font du mal projettent souvent leurs propres limites sur nous. Quand quelqu'un te dit que tu ne réussiras pas, en réalité, il parle de ses propres peurs et échecs. C'est pourquoi le succès est si dévastateur. Chaque accomplissement de ta part est un miroir qui reflète la médiocrité de ceux qui ont essayé de te limiter. Le succès comme réponse à bien des formes. Cela pourrait être une promotion au travail, un projet personnel qui décolle, une nouvelle relation saine, un changement physique impressionnant ou simplement une paix intérieure que tu n'avais jamais connue. L'important est que chaque réussite soit authentique et montre clairement à quel point tu as évolué depuis que tu t'es libéré de cette personne. Il y a quelque chose de particulièrement douloureux pour un agresseur quand il se rend compte que ses actions, au lieu de te détruire, t'ont propulsé vers un niveau bien plus élevé. C'est comme si chaque tentative de te faire du mal avait été une impulsion involontaire pour ta croissance. Ton succès devient un rappel constant de l'erreur que cette personne a commise en te sous-estimant. Ce qui est fascinant, c'est que plus tu te concentres sur ton succès, moins tu as de temps pour penser à la vengeance. Ton agenda est tellement rempli d'accomplissements et de réalisations qu'il ne reste plus de place pour t'arrêter sur le passé. Et c'est extrêmement perturbant pour celui qui t'a fait du mal, de voir que tu es trop occupé à être heureux pour même te souvenir qu'il existe. Les réseaux sociaux et le cercle social commun commencent à montrer ton ascension de manière naturelle. Non parce que tu essaies de les forcer, mais parce qu'il est impossible de se cacher quand quelqu'un prospère vraiment. Chaque photo heureuse que tu partages, chaque réussite, chaque nouveau succès est comme une petite aiguille dans l'ego de ceux qui ont essayé de te voir échouer. Le succès attire aussi de meilleures personnes dans ta vie, tandis que ton accusateur reste coincé dans les mêmes schémas toxiques. Toi, tu construis des relations saines, tu rencontres des personnes qui te valorisent, et tu crées des connexions authentiques. Le contraste entre ta nouvelle vie et l'environnement limité de celui qui t'a fait du mal devient de plus en plus évident. Quand ton succès devient indéniable, quelque chose d'intéressant se passe. Ton accusateur commence à essayer de revendiquer un peu de crédit pour ton évolution. Il peut essayer de dire qu'il a toujours cru en toi ou qu'il savait que tu pouvais le faire. C'est à ce moment-là que son silence et son indifférence deviennent la réponse la plus dévastatrice possible. Il existe un type de force qui ne se montre pas par des cris ou des menaces, une force tellement puissante qu'elle fait paraître toute agression petite et insignifiante. C'est la véritable force intérieure, celle qui naît précisément dans les moments où on a essayé de te briser, mais sans le savoir, ils t'ont rendu indestructible. Beaucoup de gens confondent la force intérieure avec la dureté. Ils pensent qu'ils doivent construire des murs, devenir froids et insensibles. Mais la véritable force intérieure est comme l'eau. Elle peut être douce et tranquille, mais elle a le pouvoir de traverser même les roches avec le temps.
C'est cette force silencieuse qui fait que ton accusateur réalise qu'il a échoué misérablement dans sa tentative de te détruire. Pense à combien de fois tu t'es senti faible après une trahison, un abandon ou une humiliation. Ces moments où son désir était que tu disparaisses du radar, mais quelque chose en toi, une petite voix qui refusait de se rendre, continuait à te pousser en avant. Cette voix, c'est ta force intérieure qui commence à se réveiller. La force intérieure se manifeste dans les petites décisions quotidiennes. C'est lorsque tu choisis de te lever du lit malgré le poids du monde sur tes épaules. Quand tu décides de sourire, ce n'est pas pour démontrer que tu vas bien, mais parce que tu comprends que ton bonheur ne dépend pas de qui te fait du mal. Là, tu commences à prendre des décisions basées sur ta valeur, non sur la peur d'être seul. Il y a quelque chose de très perturbant pour un abuseur quand sa victime développe une véritable force intérieure. Ce n'est pas cette force artificielle de ceux qui essaient de paraître durs, c'est une force qui provient d'une paix profonde, d'une véritable autoconnaissance. C'est à ce moment-là que tu arrêtes de chercher l'approbation de cette personne et que tu commences à avancer guidé par ta propre boussole intérieure. La force intérieure se manifeste aussi dans la manière dont tu fais face aux nouveaux défis. Avant, tu pouvais te désespérer pour de petits problèmes. Maintenant, tu affrontes des obstacles plus grands avec une sérénité impressionnante. Ton accusateur, qui attendait de te voir t'effondrer, trouve quelqu'un qui est devenu émotionnellement incassable. Une des manifestations les plus puissantes de la force intérieure est quand tu peux être dans le même environnement que la personne qui t'a fait du mal sans te déstabiliser. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas t'en soucier, il s'agit d'avoir évolué à un niveau où cette personne n'a plus le pouvoir d'affecter ta paix. Cela est absolument dévastateur pour quiconque a tenté de te rabaisser. Avec le développement de la force intérieure, tes choix changent naturellement. Tu commences à attirer des personnes et des situations qui correspondent à ton nouveau niveau d'énergie. Pendant que ton accusateur reste pris dans les mêmes schémas toxiques, toi, tu construis une vie fondée sur des choix conscients et une responsabilité personnelle. Ce qui est le plus intéressant, c'est que ta force intérieure inspire les autres. Sans t'en rendre compte, tu deviens un exemple vivant de résilience. Les personnes qui vivent des situations similaires commencent à te chercher, voulant comprendre comment tu as fait. Et chaque histoire de quelqu'un que tu inspires est comme une gifle dans le visage de ceux qui ont essayé de te voir détruit. La vraie force intérieure possède un pouvoir silencieux qui fait que ton accusateur se sent de plus en plus petit. Pas parce que tu essaies de l'abaisser, mais parce que ton évolution met en lumière la petitesse de ceux qui ont besoin de faire du mal aux autres pour se sentir puissants. C'est comme si ta force intérieure était un miroir qui reflète constamment la faiblesse de cette personne qui a besoin de blesser les autres. Le contrôle émotionnel est une arme silencieuse que peu maîtrisent, mais qui a le pouvoir de déstabiliser complètement tout agresseur. Le contrôle émotionnel absolu, on ne parle pas de réprimer les émotions ou de faire semblant de ne rien ressentir. On parle d'une maîtrise si profonde de tes réactions que ton accusateur perd complètement son pouvoir sur toi. Pense aux fois où cette personne a réussi à te mettre en colère. Combien de nuits as-tu perdu à cause d'une remarque? Combien de fois as-tu joué à leurs jeux émotionnels, répondant à des messages qui ne faisaient que te rendre malade? Le contrôle émotionnel, c'est l'opposé de tout ça. C'est apprendre à choisir tes batailles et surtout tes réactions. La plupart des gens qui nous blessent ont un schéma. Ils attendent de nous voir hors de contrôle, en train de pleurer, de mendier ou de nous battre. Quand tu développes le contrôle émotionnel, c'est comme si tu jouais un jeu différent. Pendant que ton accusateur tente de se moquer de toi, tu restes d'une calme profondeur qui le fait se demander s'il a eu un jour du pouvoir sur toi. Le contrôle émotionnel commence par de petites victoires. C'est quand tu vois un message indirect sur les réseaux sociaux et au lieu de répondre, tu souris simplement et tu continues ta journée. C'est alors que tu rencontres cette personne par hasard et au lieu de montrer du stress, tu agis comme si c'était un inconnu dans la rue. Chaque petit moment de contrôle est une défaite pour ceux qui essaient de te déstabiliser. Il y a quelque chose de particulièrement perturbant pour un abuseur quand sa victime montre un contrôle émotionnel absolu. C'est comme si toutes les armes qu'il a utilisées contre toi perdaient leur effet. Les moqueries qui te faisaient rester éveillé la nuit semblent maintenant comme des tentatives pathétiques d'attirer l'attention. Les jeux émotionnels qui te touchent deviennent si évidents qu'ils sont prévisibles.
Si tu es arrivé jusqu'ici, écris-le dans les commentaires. Transformation. Le contrôle émotionnel se manifeste aussi dans la manière dont tu communiques. Tes mots deviennent plus mesurés, tes réponses plus calculées. Non par froideur, mais par sagesse. Quand tu as besoin d'interagir avec la personne qui t'a fait du mal, tu le fais avec une tranquillité si authentique qu'elle laisse cette personne complètement désemparée. L'un des aspects les plus puissants du contrôle émotionnel est qu'il te permet de voir clairement les jeux et manipulations qui t'affectaient autrefois. C'est comme si tu avais développé un radar pour détecter les tactiques toxiques. Pendant que ton accusateur tente de répéter les mêmes stratégies, toi, tu es 2 pas en avance, complètement immunisé contre ces tentatives de manipulation. Les gens autour de toi commencent à remarquer ce changement. Pendant que ton accusateur tente de créer du drame et de la confusion, toi, tu maintiens une posture équilibrée et mature. Le contraste est si évident que même ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire peuvent discerner qui est vraiment la personne toxique dans cette situation. Le contrôle émotionnel a un effet intéressant. Plus tu le développes, plus ton accusateur perd le contrôle. C'est comme si ta sérénité forçait cette personne à montrer son vrai visage. Tandis que tu maintiens ton calme, il se déstabilise de plus en plus, montrant à tous qui tu es vraiment. La plus grande preuve de ton contrôle émotionnel se produit lorsque ton accusateur tente d'utiliser des informations du passé contre toi. Ces histoires qui te faisaient pleurer, ces secrets qui te rendaient vulnérable, n'ont désormais plus aucun pouvoir. Tu as développé une telle force intérieure que ton passé fait maintenant partie de ton histoire de résilience. Il existe une liberté dévastatrice que peu découvrent après avoir été blessés, la vie sans ancrages émotionnels. C'est à ce moment-là que tu comprends enfin que toutes ces chaînes qui te liaient à la personne qui t'a fait du mal étaient en réalité tes choix. Et maintenant, tu choisis d'être libre d'une manière si totale que ton abuseur se rend compte qu'il a perdu tout pouvoir sur toi. Beaucoup de gens passent des années enfermés dans les mêmes histoires douloureuses, les mêmes relations toxiques, les mêmes excuses pour ne pas changer. Ce sont comme des ancres lourdes qui empêchent une personne de naviguer vers des eaux plus profondes et plus libres. Mais il y a un moment magique où tu choisis de lâcher toutes ces ancres en même temps. Pense à toutes les fois où tu t'es limité à cause de cette personne. Combien d'opportunités as-tu perdues? Combien de rêves as-tu mis de côté? Combien de fois as-tu dit « je ne peux pas » ou « je n'y arrive pas » parce que quelqu'un a planté ses limitations dans ton esprit? La vie sans encre commence lorsque tu décides qu'aucune personne n'a ce pouvoir sur toi. L'une des encres les plus lourdes que nous portons sont les souvenirs douloureux. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de te débarrasser du pouvoir que ces souvenirs ont sur toi. C'est le moment où tu arrêtes de laisser le passé déterminer ton présent. Chaque moment où tu choisis de vivre pleinement le présent est comme une gifle dans le visage de ceux qui ont essayé de te lier au passé. La véritable liberté a un effet perturbateur sur ceux qui ont essayé de te contrôler. Lorsque tu te débarrasses des ancres émotionnelles, cette personne perd toutes ses formes de manipulation. Il n'y a plus de chantage émotionnel qui fonctionne, plus de menaces qui t'affectent, plus de jeux psychologiques qui te piègent. Les gens commencent à remarquer une légère différence chez toi. Ce n'est pas cette fausse joie des personnes qui fuient la douleur, mais une véritable liberté. De ceux qui ne portent plus de poids inutiles, ton sourire devient plus vrai, tes pas plus légers, tes décisions plus courageuses. C'est comme si tu t'étais débarrassé d'un sac à dos rempli de pierres. L'une des parties les plus puissantes de la vie sans ancrage, c'est que tu commences à prendre des décisions basées sur ta croissance, pas sur ta peur. Tu déménages dans une autre ville si tu le veux. Tu changes de travail quand tu sens que c'est le moment. Tu rencontres de nouvelles personnes sans peur de te blesser à nouveau. Chaque décision libre que tu prends est un rappel pour ton agresseur que tu ne te définis plus par lui. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu te libères des ancres émotionnelles, ton agresseur essaie souvent de créer de nouvelles façons de t'attraper. Cela peut être à travers des amis communs, des histoires du passé ou même en essayant de créer de nouveaux drames. Mais il est trop tard. Tu as découvert ce que c'est que de voler sans poids et rien ne peut plus t'arrêter. Vivre sans ancrage signifie aussi que tu arrêtes de t'inquiéter de ce que cette personne pense ou dit de toi. Les commentaires malveillants, les rumeurs, les tentatives de ternir ton image, tout cela perd son pouvoir lorsque tu es véritablement libre. C'est comme si tu étais sur une fréquence si élevée que ces basses vibrations ne te touchent même plus.
la véritable vie sans ancrage, c'est quand tu arrives au point où tu peux remercier la personne qui t'a blessé, non pas parce qu'elle t'a fait du mal, mais parce qu'elle a été le catalyseur de ta libération. Lorsque tu te rends compte que chaque tentative de te retenir t'a seulement appris à être plus libre, tu atteins un niveau de libération que ton agresseur ne pourra jamais comprendre. Il existe une sagesse stoïcienne ancienne, gardée pendant des siècles par les philosophes stoïciens, qui a le pouvoir de transformer n'importe quelle blessure en force. Il ne s'agit pas de théories compliquées ou de mots durs, mais d'une sagesse pratique et puissante qui fait que ton agresseur se rend compte qu'il t'a, sans le vouloir, transformé en quelqu'un de bien supérieur. Les stoïciens le savaient déjà. La vie ne consiste pas à ce qui t'arrive, mais à la manière dont tu réponds à ce qui t'arrive. Lorsque quelqu'un te blesse, tu as deux options. Tu peux t'attarder dans la douleur ou utiliser cette expérience comme carburant pour ton évolution. La sagesse stoïcienne t'enseigne à transformer chaque coup en un tremplin pour ton ascension. Imagine que ta vie soit comme un jeu de cartes. Tu ne peux pas contrôler les cartes que tu reçois, mais tu peux contrôler comment tu joues. Lorsque quelqu'un te trahit, t'abandonne ou t'humilie, c'est comme recevoir une mauvaise main. La sagesse stoïcienne t'enseigne à jouer ces mauvaises cartes et à finir par gagner le jeu de la vie. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Ce n'est pas que la douleur n'existe pas, elle existe, mais tu apprends à utiliser cette douleur comme un maître, pas comme un bourreau. Chaque fois que ton agresseur essaie de te diminuer, tu grandis un peu plus, tu deviens un peu plus sage. La sagesse stoïcienne a un effet intéressant sur ceux qui t'ont blessé. Pendant que cette personne s'attend à te voir détruit, elle trouve quelqu'un qui a transformé la douleur en force, la souffrance en sagesse. C'est comme si chaque tentative de te faire du mal n'avait fait qu'ajouter des couches de force à ton caractère. Les stoïciens enseignaient quelque chose de puissant. Ton bonheur ne peut pas dépendre de choses que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas les actions des autres, mais tu contrôles totalement leurs réactions. Lorsque tu comprends vraiment cela, ton agresseur perd tout pouvoir sur ta paix intérieure. Une des leçons les plus percutantes du stoïcisme est celle concernant la réputation. Les stoïciens disaient que la réputation ne dépend pas de toi, mais des autres. Ainsi, lorsque ton agresseur essaie de salir ton nom ou de répandre des mensonges, tu restes calme, sachant que tes actions parlent plus fort que n'importe quel ragot. La sagesse stoïcienne enseigne aussi à propos du temps. Tandis que ton agresseur perd son temps à essayer de te faire du mal, toi, tu investis chaque minute dans ta croissance. C'est comme une course où il est trop occupé à essayer de te ralentir pour se rendre compte que tu es déjà à des kilomètres devant. Il y a une tranquillité spéciale qui vient avec la sagesse stoïcienne. C'est alors que tu comprends que rien d'extérieur n'a de pouvoir réel sur ta paix intérieure. Ton agresseur peut essayer 1000 façons de te déstabiliser, mais il trouvera quelqu'un de tellement concentré sur ses valeurs que rien ne pourra le secouer. Le pinacle de la sagesse stoïcienne, c'est quand tu te rends compte que ton agresseur a été, sans le savoir, ton meilleur maître. Chaque blessure t'a appris la force, chaque trahison, la loyauté, chaque humiliation, la dignité. Tu deviens tellement supérieur à ce que tu étais avant que ta simple existence devienne une leçon pour ceux qui ont essayé de te détruire. La transformation silencieuse est celle qui se produit de manière si naturelle et discrète que, quand ton agresseur s'en rend compte, tu es déjà devenu quelqu'un de complètement différent et inaccessible. La transformation silencieuse, c'est comme une chenille qui se transforme en papillon. De l'extérieur, on dirait qu'il ne se passe rien, mais à l'intérieur, une métamorphose complète est en cours. Tandis que ton agresseur pense que tu es piégé dans le temps, tourmenté par la douleur, tu te reconstruis secrètement en quelque chose de bien plus puissant. Le pouvoir de cette transformation réside précisément dans le silence. Il ne s'agit pas de publier des citations motivantes sur les réseaux sociaux ou de faire de grandes annonces sur tes changements. Il s'agit de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Chaque petit changement, chaque petite victoire s'ajoute silencieusement jusqu'à ce que le résultat final soit impossible à ignorer. Pense à la façon dont l'eau transforme une roche. Ce n'est pas avec un seul coup fort, mais avec des gouttes constantes, jour après jour. Sa transformation silencieuse fonctionne de la même manière.
Chaque jour où tu choisis de grandir au lieu de te venger, chaque moment où tu investis en toi plutôt que de nourrir le ressentiment est une goutte qui, avec le temps, transformera complètement ta réalité. Ce qui est intéressant avec la transformation silencieuse, c'est qu'elle surprend totalement ton agresseur. Tandis qu'il s'attend à te voir réagir, lutter ou essayer de prouver quelque chose, tu construis silencieusement une version tellement supérieure de toi-même que, lorsqu'il se rendra compte de ce qui se passe, il sera trop tard pour essayer de te diminuer. Cette transformation se produit en plusieurs couches. Sa façon de parler change subtilement, sa posture devient plus assurée, son regard gagne en éclat. Ce sont des changements si graduels que ceux qui te voient tous les jours ne les remarquent à peine. Mais quand quelqu'un te retrouve après des mois, l'impact est écrasant. L'un des aspects les plus puissants de la transformation silencieuse est qu'elle se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de changements superficiels, mais d'une révolution intérieure si profonde qu'elle se manifeste dans tous les aspects de ta vie. Ton agresseur peut essayer de copier tes changements externes, mais il ne pourra jamais répliquer ton évolution intérieure. Les personnes autour de toi commencent à remarquer quelque chose de différent, même sans pouvoir expliquer exactement ce que c'est. C'est comme si tu émettais une nouvelle énergie, une présence plus forte. Ton agresseur, qui s'attendait à te voir avec des cicatrices visibles, trouve quelqu'un qui a transformé chaque blessure en une source secrète de pouvoir. La transformation silencieuse a aussi un effet intéressant sur ton cercle social. Sans faire de bruit, tu commences naturellement à attirer des personnes qui vibrent sur ta nouvelle fréquence et à t'éloigner de ceux qui sont encore piégés dans des schémas toxiques. Ton agresseur se sent impuissant, non seulement parce qu'il perd son pouvoir sur toi, mais aussi parce qu'il perd sa place dans ton monde. Le sommet de la transformation silencieuse, c'est quand ton agresseur essaie de reprendre contact et se rend compte qu'il fait face à quelqu'un de complètement différent. Non pas parce que tu fais semblant ou essaie de prouver quelque chose, mais parce que tu es devenu une personne qu'il ne peut plus manipuler ni blesser. C'est comme essayer d'utiliser une vieille clé dans une serrure qui a été complètement changée. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.